Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très très bon week-end. Et oui, aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo, hein, avec un décor assez spécial, c'est bien sûr mon auto, mon véhicule. Et oui, j'ai regardé le match, bien sûr, sur mon téléphone, dans mon véhicule. J'ai vu un sacré dégât, des sacrés dégâts, tout simplement. Comment dire, quel échec des Pays-Bas. Franchement, ils méritaient en aucun cas de gagner, de prendre cette victoire, de gagner ce match-là, tout simplement. Ils méritaient pas du tout. Ils se sont pas donné la peine, en tout cas. Et quand je les ai vus jouer, je les ai même pas reconnus. Je me suis dit, c'est pas possible. Les Pays-Bas, ils jouent en orange ou ils jouent en blanc? Parce que là, je commence à me poser même réellement des questions. Mais non, franchement, c'était fou. C'était fou. Ils se sont fait manger dans tous les domaines. Domaine aérien, domaine dans le jeu, au milieu de terrain, les attaquants du néerlandais ne mettaient pas un pied devant l'autre. Bon. Franchement, il y en a deux qui sortaient, entre guillemets, un peu du lot. Hein. Au niveau des Pays-Bas, c'était De Ligt qui, malheureusement, s'est pris un rouge. Et dites-moi d'ailleurs, par rapport à ce rouge-là, est-ce que, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas, ou peut-être que j'ai mal vu, hein, je ne sais pas. Mais ça, on peut pas l'intention de toucher la balle de la main, il n'y a pas de souci. Ça est lié. On peut même pas dire qu'il n'a pas fait exprès, quoi que ce soit, ceci, cela. Mais juste, dites-moi, est-ce qu'il n'y a pas une faute justement avant qu'il touche la balle de la main? Ou juste avant justement de tomber. Maintenant, je ne dis pas que c'est parce qu'il est tombé qu'il a touché la balle de la main. Non, loin de là. Là, on voit que vraiment qu'il fait le geste et qu'il a fait strictement exprès. Mais, euh, mais je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il y a une petite faute juste avant. Mais après, voilà, on va pas se trouver des excuses. En même temps, je suis même pas là, je suis pas là pour défendre qui que ce soit parce que moi je suis supporter d'aucune équipe, comme je l'ai toujours dit dans mes vidéos. Mais voilà, j'avais une impression. Alors dites-moi vous dans les commentaires si je me trompe, hein, je peux me tromper. Hein, comme je vous ai dit, j'ai vu le match sur mon téléphone portable, donc voilà, on voit pas tout, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une petite faute. Bref, on va pas s'éterniser là-dessus. Il y a rouge, il est sorti, on peut pas refaire le match, tout simplement. Et du coup, bah, pour moi, c'était un des qui avait un peu la gouache, on va dire. Hein. Celui qui pressait, qui essayait de faire le nécessaire. Parce que même lui, je l'ai vu crier plusieurs fois sur les joueurs. J'avoue, il n'y avait je sais pas, aucune envie de gagner, j'avais l'impression. Ça courait pas, ça faisait rien, aucun pressing. Moi, ce qui me rendait fou, c'était que même, ils ont perdu 2-0, les Néerlandais. Et c'est carrément la République tchèque qui faisait du pressing à la fin. Je me dis, mais on vit à l'envers. On vit complètement à l'envers. Vous avez vu, par exemple, hier, l'Italie, ils ont gagné 2-0. Après, voilà, l'Autriche, ils ont mis une telle pression qu'ils ont même réussi à quand même à marquer un but. Voilà, histoire de sauver l'honneur. Eux, les Pays-Bas, rien du tout. Alors, en plus, quand ils se sont pris le deuxième but, coup de massue sur la tête, on a eu l'impression qu'ils, ça y est, ils savaient même plus jouer au foot. Il y avait toutes les transversales ratées, les passes ratées, les contrôles ratés, tout était raté. Ils ont tout simplement raté leur match. Tout simplement. Non, franchement, ils sont complètement passés à côté. Et oui, comme j'ai dit, moi, les deux joueurs, c'était De Ligt, bien sûr, déjà. Et le numéro 22, j'ai du mal à retenir à chaque fois son nom. Il est grand, il est jeune, je crois. Grim quelque chose, je sais plus c'est quoi son nom exactement. Mais voilà, lui, il a essayé de quand même faire plein de choses. Voilà, j'ai pas dit qu'il a fait un match de ouf. Mais voilà, c'est ceux qui sortaient un petit peu du lot au niveau des Pays-Bas. De toute façon, il n'en fallait pas beaucoup, hein, parce que vu le niveau, c'était vraiment très faible. Hein. Et au milieu de terrain, le milieu de terrain, je ne l'ai pas reconnu. Wisnaj Doom, là où je sais pas quoi, là. Et De Jong, oh là, pourtant, c'est au niveau des Pays-Bas, au niveau de l'équipe des Pays-Bas, c'est vraiment mes deux favoris. C'est ceux que je trouve tellement forts. Mais là, ils ont carrément pris l'eau. Ils n'arrivaient même pas à toucher une balle. À un moment, je croyais que c'était championnat anglais, où la défense, fou, elle balance devant pour les attaquants. Elle passe même pas par le milieu. Tellement qu'ils n'arrivaient pas, ils ont tellement encadré le milieu, les joueurs de la République tchèque, que au final, bah voilà, ça, ils ont fait un taf de fou. Hein. Ils ont fait un fabuleux taf parce que ils ont rien laissé. Les attaquants, ils n'y arrivaient pas. Ils n'arrivaient même pas à mettre un pied devant l'autre. Franchement, allez, il y a eu peut-être une ou deux occasions. Et celles qui, justement, il fallait les mettre au fond. Parce que, vu comment je voyais le match, je me suis dit, des occasions comme ça, ils n'en auront pas beaucoup. Personnellement, il y avait un joueur que je trouvais aussi fort dans les autres matchs avec les Pays-Bas.
Et c'est celui qui a raté son face-à-face contre le gardien. J'ai Malen ou quelque chose comme ça. Il avait un nom comme ça, je me rappelle plus. Dites-moi dans les commentaires si c'est ça. Peut-être que je me trompe de nom, mais c'est celui qui a réussi à faire un grand pont, je crois, et il s'est retrouvé face au gardien et il a fait un crochet tellement nul, hein, franchement tellement nul. Après, peut-être que ça allait trop vite, je sais pas. Mais son crochet était tellement mauvais que le gardien, il a réussi à lire toute sa course et il lui a enlevé des pieds. Donc franchement, je sais pas quoi penser, hein. Franchement, les Pays-Bas, ils ont pris très très cher. Personnellement, ils ont pris très très cher. Bah, De Boer, je pense que ça sera la dernière fois qu'il va entraîner les Néerlandais, hein, tout simplement, les Pays-Bas. Mais voilà, même Depay, il n'était pas dans son match du tout. Il n'y en avait pas beaucoup qui étaient dans leur match, comme je vous ai dit. Franchement, soit ils étaient tellement encadrés, ou soit ils n'étaient pas du tout dans leur match. Il y avait tellement d'erreurs techniques. Mais c'était affolant, je vous ai dit, dans plusieurs passes. J'ai vu des passes tellement qui, en temps normal, eux, ils réussissent tellement facilement. Et ce qui me rendait dingue, c'est que les mecs, ils étaient en train de perdre. Mais ils pressaient pas. Ils se dépêchaient pas. Ils faisaient. Normalement, pour faire une touche, tu l'as fait vite fait. Dans eux, on dirait que c'était eux qui gagnaient 1-0. Je devenais fou. Le gardien, il mettait 600 ans à dégager la balle. Dans ma tête, je me suis dit, il a bien vu le score ou je sais pas. Il n'a pas vu que la balle allait rentrer dans ses buts. Je comprenais pas. Franchement, je comprenais pas. Et en plus, derrière, ils s'en prennent un autre but. Alors là, c'était la totale. Ah, je vous dis, c'était la totale. Et franchement, en tout cas, un grand, grand, grand respect et, des félicitations, bien sûr, à cette équipe de la République tchèque pour ce qu'ils ont fait, hein. J'espère que vous m'entendez bien parce que vu que là, j'ai pas de micro ni rien, là, j'utilise vraiment mon smartphone tout seul, donc j'espère que vous entendez bien. Mais bon, bref. Et j'espère que ça fait pas trop intonation par rapport à le fait que je sois dans le véhicule. Mais, euh, mais non, franchement, je sais pas. Je sais pas quoi penser de ces Pays-Bas, mais de toute façon, ils méritaient pas de passer là. Réellement, ils méritaient pas de passer. Pourtant, je me suis dit, bon, je pense qu'ils vont quand même faire un bon chemin. Le peu que j'avais vu d'eux. Mais en fait, ils ont compris que tout simplement, la balle, il suffit que tu bloquais deux gros joueurs. Bah, les deux gros joueurs qui étaient De Jong et Wijnaldum, ou je sais pas quoi là. Ah, j'ai vraiment du mal avec son nom à lui. Ouais, bref, vous avez compris de qui je parlais. Bah, à partir du moment où tu bloquais ces deux joueurs, bah, il n'y avait plus rien. Il y avait strictement plus rien. C'était un gâchis total. Et même De Jong, d'habitude, je le vois, il fait des 1000 kilomètres par match. Bon, après, voilà, on peut pas lui retirer qu'il il fait une chaleur de fou. Mais la République tchèque, voilà, comme j'ai dit, à 2-0, c'était la République tchèque qui faisait un pressing. Non, mais c'est carrément le monde à l'envers. Je me suis dit, mais c'est une plaisanterie. Normalement, c'est complètement l'inverse. Normalement, pendant au moins les 6 dernières minutes, c'est une attaque-défense. Et bien sûr, c'est les Néerlandais qui attaquent vu qu'ils sont en train de perdre 2-0. Même pas. Moi, j'ai vu le contraire. J'ai vu carrément le contraire. Après, forcément, oui, la République tchèque, ils essaient de perdre du temps. Mais après, voilà, ils ont vraiment bien entamé leur match. Collectivement, ils étaient très forts. Et voilà, ils ont posé tous les problèmes qu'il fallait. Ils ont, ils ont complètement bloqué du début jusqu'à la fin cette équipe des Pays-Bas. À un moment, je me suis dit, est-ce qu'ils vont réussir à tenir, à bloquer comme ça l'équipe? Parce que quand je les ai vus en première mi-temps, je me suis dit, waouh, ah ouais, quand même. Mais je me suis dit, est-ce qu'ils vont réussir à les tenir comme ça pendant 90 minutes? Je me suis dit, les Pays-Bas, ils vont revenir avec une autre technique, une autre, voilà, une niaque ou quoi que ce soit. Même pas. Franchement, en deuxième mi-temps, j'ai l'impression que c'était la photocopie de la première mi-temps. Et encore, je suis gentil, hein. Parce que, oh là là, réellement, c'est incroyable. Incroyable. Moi, en tout cas, voilà. Un favori qui a sauté. D'habitude, bah, là, pour l'instant, tous les favoris. Bien sûr, quand je parle de favoris, c'est favoris du match. Et non pas de l'euro, bien sûr. Mais même si, bien sûr, comme je vous ai dit, les Pays-Bas restent une grande nation, une grande équipe, hein, qui aurait pu faire quelque chose, hein, qui sait. Hein, on ne peut pas dire, il faut se rappeler de une année, la Grèce qui ne payait pas une mine, et ils ont quand même remporté, en plus au Portugal et contre le Portugal, ils ont remporté l'euro. Donc on peut s'attendre à tout aujourd'hui. Mais voilà, en tout cas, j'ai vu hier l'Autriche qui avait fait un excellent match, mais voilà, l'Italie était quand même légèrement au-dessus, ils étaient quand même au-dessus, hein. Et
Et voilà, ils ont fait le nécessaire. Ils ont compris que la deuxième mi-temps, ils se sont pris, ils ont été compliqués dans les duels et tout ça. Donc au final, ils ont fait quoi? Aux prolongations, ils ont mis le paquet, ils ont tout fait, ils en ont mis deux, tout simplement. Après, ils ont un petit peu calmé le jeu. Bon, ils se sont pris un but à la 80, non, genre à 5 minutes de la fin des prolongations, je crois. Et voilà, et c'est ce qui a donné un match vraiment fabuleux. Mais là, les Pays-Bas, pour moi, ils n'ont pas joué du tout. Ils n'ont même pas essayé de au moins gagner une mi-temps. Dans le jeu, bien sûr, au moins dans la possession, ou ceci, cela. Ah, franchement, rien du tout. Voilà, c'est horrible. Horrible, horrible, horrible. Après, vous pouvez me dire, oui, apparemment, je crois, ils ont tiré 11 fois, je crois. Non, c'est pas ça. Je crois qu'il y avait une statistique, les stats, c'était 11 fois en première mi-temps, les Néerlandais. Oui, mais ils ont cadré une fois. Je crois, si je me trompe pas, c'était ça. Ils ont tiré 11 fois, ils ont cadré une fois. Alors que les autres, ils ont tiré, je crois, 3 fois, ils ont cadré une fois. Donc, au final, le ratio, il est quand même meilleur au niveau de la République tchèque que les autres, hein. Mais, comme j'ai dit, hein, ils ont vraiment mangé, ils ont coupé à la racine, comme on dit. Ils ont coupé à la racine, ils ont coupé les tuyaux. Toute la colonne vertébrale, ils l'ont coupé. Tac, 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 tac. Et il n'y a rien qui passait, rien. On voyait que c'était. Et quand ça arrivait en attaque, c'était complètement défectueux. Défectueux. Depay, il a réussi à faire peut-être un ou deux petits gestes, mais c'est tout. C'était sans plus. Bon, voilà, en tout cas, félicitations encore une fois à la République tchèque, qui d'ailleurs va rencontrer le Danemark qui s'est qualifié hier, qui a gagné 4-0 contre le Pays de Galles. Et, euh, et voilà, hein, félicitations à eux, en tout cas à la République tchèque. Et je pense que d'ailleurs, ça va donner un très très bon match. Le Danemark qui a la dalle, qui, et qui fait tout pour gagner, bien sûr, pour eux et pour leur capitaine qui a eu malheureusement la crise cardiaque. Mais qui, je pense, va mieux aujourd'hui. D'après ce que j'ai entendu, il est quand même retourné chez lui, etc. Bref. Et du coup, la République tchèque, qui aujourd'hui, franchement, ils ont montré que voilà, ils avaient les capacités de gagner un match. Et en plus, pas contre n'importe qui, quand même, ça reste les Pays-Bas. Qu'on le veuille ou pas, même s'ils ont fait un mauvais match, ça reste quand même les Pays-Bas. De très grands noms, de très grands joueurs, etc. Mais bon, ça n'a pas suffi, tout simplement aujourd'hui. Et voilà, les amis, en tout cas, j'espère que vous avez aimé ce match-là. J'espère que vous avez aimé, du coup, hein, les fans des Pays-Bas, ça a été, je pense qu'ils n'ont pas du tout aimé déjà parce qu'ils ont perdu, et en plus, surtout le match qu'ils ont proposé. Franchement, ça, c'était horrible. Moi, j'aurais été supporter, j'aurais été un peu énervé quand même. Réellement énervé même. Et donc, voilà, les amis, en tout cas, j'espère, comme je l'ai dit, j'espère que vous avez passé un bon moment pendant le match, bien sûr. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, hein. Désolé pour le décor, hein. Je suis dans mon véhicule, désolé. Je peux pas faire autrement. Et, euh, et voilà, n'oubliez pas, en tout cas, likez, commentez si vous avez envie de commenter. Bien sûr, s'il n'y a pas d'insultes, je me ferai un plaisir de répondre, d'avoir des échanges avec vous. Il n'y a pas de souci. Et si ce n'est pas encore fait, bien sûr, n'oubliez pas, abonnez-vous, hein. Abonnez-vous et surtout cliquez sur la cloche pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne, hein. Je vous dis, c'est la première fois que je filme dans ma voiture. Si mon souvenir est bon, c'est la première fois, hein. D'habitude, je suis chez moi avec les micros, etc. Ceci, cela. Donc je ne sais pas ce que ça va donner aujourd'hui, mais bon, bref. En tout cas, j'espère que vous m'entendez très bien. Sur ce, je vous dis de passer une bonne soirée ou une bonne journée. Tout dépendra de l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et je pense que vous allez regarder le match de ce soir qui est Portugal face à la Belgique. Un très 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 gros match. Et franchement, et d'ailleurs, je crois que c'est les prochains adversaires de l'Italie. Donc franchement, à voir. Bien sûr, moi je vais le regarder, hein, forcément. En tout cas, si j'ai le temps. Si j'y arrive, bien sûr. Et je vais le garder et si j'arrive à le regarder bien sûr entièrement, je ferai un petit débrief à la fin. Et comme on dit, que le meilleur gagne. Allez les amis, je vous dis à ce soir ou à la prochaine. Force à vous et protégez-vous et protégez les vôtres. Et faites attention à vous surtout. Allez, ciao.